premier chemin. Comment nous pouvons marcher, Seigneur, ainsi cette terre. Jusque, Seigneur Jésus, que Satan avènement pour apparaître, Seigneur, debout devant ton trône. Yahweh, utilise ton serviteur puissamment ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le maître de tout. Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen. Pour le matin, tous hommes qui ont voté les missionnaires, nous voulons recevoir la parole du Seigneur. Peut-être une dissonance. Peut-être nous voulons recevoir la parole du Seigneur. Tant que ce pays n'a pas passé le mot, n'a pas passé plus ça, la dissonance. Tant que ce pays n'a pas fait dans ce plus ça, je peux prier sur la bonne vacances. Na pamboli nzambe tongo lelo oyo apesi biso sunzela tozala wana na kosenga na eklesia olimbisi mpona oyo ekomelaki biso vendredi esengelaki ngai na te ya lisusu vendredi nayebaki bongo kozala na bokebi te na oyo molimo mosantu bande koyebisanga na ndenge esengelaki esalama esengelaki te ngai nabima mokolo wana ata mpona mosala kasi ngai napesaki motuya ya matomba na nga yango esalaki te na ntango ya kozala na nkolo elongo na lisanga ya bana nzambe nayebaki bongo kozala wana te tala ntina nasengi bolimbisi na eklesia ekomi S'il vous plaît, nabondeli bino de faire une petite prière en ma faveur. bosala losambo mpona ngai Seigneur, epai ya nkolo parce que je sais ce que cela a pu faire po ete pour ce qui est du déroulement. nayebi oyo yango epotaki na liyangani Si vous pouvez vouloir soki bokondima faire une petite prière au Seigneur en ma faveur. bosala losambo moko ya mokuse mpona ntina na nga tobondeli Amen. Ah, Merci beaucoup l'Église. matondo mingi eklesia Et que Dieu vous bénisse richement. chikanzamba pambola bino makasi Je me sens libéré na miyoki mpenza nafungwami et je peux maintenant mpe nakoki sasa ipi parler de la part du Seigneur. koloba koti epai ya nkolo
Terminé ce matin, balingami ntongo ya lelo nous allons prendre nos Bibles tokozwa lisusu babiblia na biso et nous lirons dans le livre de 2 Rois, mpe tokotanga na mokanda bakonzi ya mibale au chapitre 18. Le chapitre 18, du premier au 6e verset. Le roi 18, 1 à 6. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Commençons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, mobu ya misato ya Oze mwana Ela, roi d'Israël, mokonzi ya Israel, Ézéchias, fils d'Akaz, mo Ezekias mwana ya Akaz, roi de Juda, régna. mokonzi ya Bayuda akonzaka. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Ye azalaki na bambula tuku mibale na mitano ntango akomaki mokonzi, Et il régna 29 ans à Jérusalem. ye akonzaki mibu tuku mibale na libwa na Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Mama na ye kombo ezalaki Abi mwana Zakaria. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, Ye asalaka o ezali sembo na miso na Yawe, entièrement comme avait fait David de son père. mobimba kaka ndenge esalaki Dawidi tata na ye. Il fit disparaître les hauts lieux, Ye alimwisaka bisika ya kosambela na likolo ya ngomba, brisa les statues et abattu les idoles, abukaki mabanga pe banzamba bikeko, et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait. pe ye atumbaki apanzaki akomisi yango putulu banioka motako Mose asalaki. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors pris l'eau de parfum devant lui. Pamba te kino wana bana Israel babandaki kotumba malasi liboso na ye, On l'appelait Nehushtan. na bandaka kobenga ye Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ye atiaki motema na epai ya Yawe nzamba Israel. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, Pe na kati ya bakonzi nyonso ya Bayuda o bayaka liboso na ye, il n'en eut point de semblable à lui. ezalaki na mokonzi moko te asalaki makambo lokola ye. Il fit attacher à l'Éternel, Ye akangamaka na Yawe, il ne se détourna point de lui, ye apesaka Yawe mokongo te, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. pe ye atosaki mitindo Yawe apesaki na Mose. Amen. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus t'élever, enseigner. C'est toi qui nous as réunis au Dieu d'amour pour nous enseigner. Nous sommes là, Seigneur. Venus à vide, nous voulons bénéficier de quelque chose de toi. Afin que tu bâtisses toi-même le véritable architecte de nos vies. Ce que tu as fait, Sauveur parfait, fais-le. Fais-nous monter dans une autre dimension, parce que c'est ce que tu désires. Reste notre Dieu. Prends parole maintenant, Seigneur. Que ma personne s'efface. Et que toi, tu apparaisses, Seigneur. Que, Seigneur, ces lèvres et cette langue, comme on se moment ne puissent communiquer que ta pensée. Et seule ta pensée, Seigneur. Afin que celle-ci sortant puisse guérir, qu'elle puisse délivrer et qu'elle puisse encore bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Tofandi kolwa pambola biso. Ce matin, bien-aimés, Tongo lelo balingami, nous sommes plus qu'heureux. tozali na esengo ya koleka. Heureux parce que Dieu nous donne une occasion, encore une fois de plus, Po ete nkolo apesi biso lisusu libaku de nous adresser à son peuple réuni en assemblée ce matin. ya kozala liboso ya libotano esangani ntongo ya lelo. Je ne voudrais pas, après tout ce temps passé, Nalingi te nsima ntango nyonso tolekisi, ne pas encore, pour tout ce temps passé, que je n'ai pas pu intervenir. mpo na ntango elekaki ngai nayebaki koyanola te.
Je ne peux pas ne pas remercier l'homme de Dieu, nakoki te ngai kozanga kotonda moto na nzambe notre Père qui nous donne encore l'occasion tata na biso azopesa biso lisusu libaku de parler à son peuple, au peuple de Dieu. ya kolobela libota na ye. Voilà pourquoi tala ntina nous lui disons encore merci papa. totondi ye lisusu matondo tolobi merci papa. Et à vous aussi mes frères et sœurs, Pe na bino pe bandeko mibali basi je prie que Dieu vous bénisse déjà richement, na bondeli ete nzambe apambola bino sukoleka parce que c'est encore une merveille po ete eza lisusu bolamu mingi de vous avoir au-devant de nous ya kozala na bino liboso na pour biso nous écouter. mpo na koyoka biso Non pas que vous nous écoutez, nous, biso kaka koyoka biso mais te nous tous nous sommes en train d'écouter le Seigneur parler. kasi biso nyonso tozali koyoka nkolo kolobela biso. C'est pourquoi nous allons continuer dans la même tala ligne ntina droite tokokoba na nzela moko wana de ce que nous avions commencé à parler na le oyo mercredi. tobandaki koloba mokolo ya mercredi. Le mercredi, nous avions introduit ce thème mercredi tobandaki motualité oyo de la semaine ya poso que nous avions voulu intituler oyo tolingai kopesa yango nkombo Que voyez-vous? nini bozali komona. Amen. Hein? Amen. Que voyez-vous? nini bozali komona. Et nous avons le mercredi pe toyebaki bongo mokolo ya mercredi pris la partie introductive eteni ya ebandeli ya mateya qui en réalité parlait de bannir des attitudes, oyo na bosolo ebandaki komema biso kolongola lolenge ya kozala parlait des bannir les attitudes qui nous menaient à l'idolâtrie kolongola bizalelo ebandaki komema biso kogumbamela banzamba bikeko et à toutes sortes de péchés mpe masumu ya ndenge na ndenge pour pouvoir prétendre mpo na koyeba bongo kobeta tolo prétendre kobanza to komilengele à la manifestation de la gloire promise de Dieu na kotalisama libanda na nkembo oyo nzambe alaka dans nos vies na babomoi na biso et dans l'église. mpe na kati na eklesia. C'est ainsi tala ntina que dans cette partie introductive, ete na eteni oyo ebandeli nous avons dit tolobaka que le Seigneur, ete nkolo après nous avoir appelés, nsima na ye kobenga biso il a toujours un objectif avec chacun de nous. to ayebaki bongo kozala na oyo azoluka kosala na kati na moko na moko Et en nous sauvant, mpe na kobikisaka biso il donne à chacun une mission. apesi moko na moko mosala Et cette mission, mpe mosala yango nous devons y veiller. tosengeli kosenjela na Nous ntina na qui en yango sommes porteurs, biso bao tozomema yango nous devons veiller à notre marche tosengeli kosenjela na etamboleli na biso en tant qu'Église, lokola eklesia en tant qu'enfant de Dieu, lokola bana na nzambe en tant que serviteur de Dieu. lokola basali na Nous nzambe devons veiller à notre marche. tosengeli kosenjela na etamboleli na biso. Pourquoi nous devons veiller à cette marche? mpo nini tosengeli kosenjela na etamboleli na biso C'est parce qu'il y a des choses eza po ete eza na biloko oyo que parfois nous faisons, oyo ntango mosusu tosalaka que parfois nous avons l'habitude de faire. oyo ntango mosusu toza na momesano ya kosala Mais nous ne savons pas que kasi biso toyebi te ete ces choses-là makambo wana nous limitent ezali kotia biso bandelo ou nous empêchent to ezopekisa biso d'accéder à la gloire de Dieu. ya kokɔta na nkembo na nzambe. C'est ainsi que nous avions invoqué l'exemple des enfants d'Israël. tala ntina topesaki ndakisa ya bana israele. Regardez ce peuple élu de Dieu, tala liboto eponamaki na nzambe. ce peuple qui a vu la main de l'Éternel les secourir liboto emonaki loboko na nzambe kosunga ye du pays de la servitude où ils étaient. na mboka ya bowumbu wapi esika bazalaki. Ils sont sortis babimaki par la main puissante du Tout-Puissant. na nzela loboko ya nguya ya oyo aleki makasi. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. bakatisaki mai ya monana ya kokabwana na biteni mibale Et ils sont passés mpe balekaki au désert. na esobe. Du désert, na esobe ils ont connu différentes épreuves. babikaki komekama ndenge na ndenge Et ils ont vaincu toutes ces épreuves. kasi bango balongaki mimekano Et ils nyonso sont wana entrés dans la terre promise. mpe bakotaki na mabele elaka. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé? kasi nini esalemaki te. Ce peuple, à cause d'une certaine distraction, liboto likola kozanga il bokebi s'est trouvé bamimonaki dans l'idolâtrie. na kati ya Sans le bizalisa savoir. kozanga koyeba. En réalité, na solo je sais qu'il se disait peut-être
que c'était normal qu'ils aillent adorer le serpent de rein qui était monté au désert pour les sauver du venin mortel des serpents qui sortaient dans le désert. En réalité, bien-aimé, ce serpent a été monté par Moïse sur instruction divine. Mais les enfants d'Israël ont détourné ou se sont détournés du chemin en considérant maintenant le serpent qui était monté comme étant une divinité. Et ils ont commencé à adorer. C'était une inconscience collective que les avait pris. Nous aussi, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses que parfois nous avons pris l'habitude de faire. Nous avons pris l'habitude de vivre, mais qui ne sont pas forcément corrects devant Dieu. Et c'est là que nous avions dit, interpeller nos cœurs, interpeller nos âmes, pour que nous revenions à Dieu. Oui, la gloire est là. Oui, la gloire est à la porte. Oui, Dieu veut faire éclater sa gloire. Oui, nous voulons monter avec le Seigneur. Mais quelque chose nous empêche. Débarrassons-nous de ces choses. Et l'Éternel accomplira sa part. Et ce matin, nous allons parler d'une chose. Faire confiance à l'Éternel. Faire confiance à l'Éternel. C'est le sous-thème de ce matin. Et quand on essaie de fouiller dans les dictionnaires, vous verrez que la confiance peut être définie de deux manières. D'un côté, elle se définit comme étant un sentiment de sécurité que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose de même. Mais dans un deuxième volet, elle se définit aussi comme étant l'assurance. Alléluia. Amen. Nous parlons de la confiance à l'Éternel. La confiance en Dieu. La confiance au Créateur. La confiance en notre Sauveur. Le seul qui ne change pas. Le seul qui est le luminaire qui n'est jamais altéré. Alléluia. Amen. Le seul luminaire qui ne s'altère jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la lumière ici? Cette lumière qui ne s'altère jamais. Nous parlons de la confiance en cette lumière. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je veux que nous comprenions ces choses. Afin que nous comprenions ce que nous devons voir, nous. Parce que de la confiance en l'Éternel, nous trouverons les ressources nécessaires pour pouvoir affronter même des situations qui peuvent nous fléchir à un certain moment, qui peuvent nous angoisser à un certain moment. Frère, réveille ce frère qui dort à côté de toi. Dieu nous visite. Dieu nous parle.
Dieu nous invite à prendre position. C'est pas pour rien, mes frères. Mais c'est pour que nous accomplissions sa mission. Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Dieu nous appelle pour accomplir sa mission. Il n'est pas normal que l'on soit là et que nous ne comprenions pas pourquoi nous avons même cru. Pourquoi nous venons au culte. Pourquoi nous devons répondre chaque fois que Dieu a besoin de nous. L'Éternel veut forger nos vies. L'Éternel veut bâtir une nouvelle dimension dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église. Au début du mois de gloire, un jour, l'homme de Dieu interpellant l'église, je crois que c'était un vendredi. Il s'inquiétait, il disait, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que à des moments comme celui-ci, il faut être prêt pour avancer avec le Seigneur. C'est-à-dire de la qualité de ce qui va se donner, notre vie dépendra. Et les choses changeront. Alors, je ne voudrais pas ce matin que nous revenions sur les mêmes choses. Que quand nous prenons de l'envol, arrivé à un certain niveau, on revient encore. Non, bien-aimés, nous sommes appelés à avancer, à monter et à monter encore plus haut. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de la confiance en l'Éternel. Regardez, bien-aimés, ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias se retrouve dans une situation où, bien que né dans une famille royale, bien qu'il a hérité le trône, il a seulement fait un exercice. Il a observé comment les gens ont marché avant lui. Et il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La parole nous dit, il a commencé par détruire tout ce qui était autel élevé pour l'adoration de dieux étrangers. Alléluia. Amen. Il a commencé par là. Il a détruit. La Bible affirme ceci. Il marcha dans la droite ligne de David, son père. Et il s'en écarta ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire quoi? Qu'il est resté dans la parole. En quelque sorte, c'est le symbole de l'intégrité. Amen. Mais cette intégrité, amen, n'a pas empêché à l'ennemi de l'attaquer. Je viens te dire quelque chose ce matin. C'est que notre état d'intègre, tout ce que nous pouvons être, n'empêchera pas l'ennemi de planifier de tout contre nous. Alléluia. Amen. Cela n'empêchera pas l'ennemi de monter les plans contre l'église. Cela n'empêchera pas l'ennemi de nous attaquer des jours comme des nuits.
Mais une seule chose nous assure. Même si il vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en route. Je veux dire quelque chose ce matin. C'est qu'un jour, bien que ça intègre, bien que marchant dans l'observance de la parole du Seigneur, l'ennemi s'est organisé pour assiéger Jérusalem. Assiéger. Voilà. Il s'est arrangé pour assiéger Jérusalem, c'est la capitale de Juda. Amen. C'est le siège des institutions de Juda. C'est le lieu de la résidence du roi de Juda. C'est le roi qui avait tout fait pour anéantir tous les hôtels bâtis en l'honneur des autres dieux. C'est le roi qui s'était arrangé pour restaurer les vrais cultes. C'est le roi qui avait marché dans la droite ligne de David son père. Mais la ville a été encerclée. Il peut être de même avec toi, mon frère. Il peut aussi en être de même avec toi, ma soeur. Les problèmes qui surgissent ne veulent pas dire que tu es dans les faux. Alléluia. Pas forcément. Les difficultés qui peuvent t'assiéger, ma soeur, mon frère, ne signifie pas forcément que tu y es dans les mauvais. Non. Parce que il y en a qui ont vécu avant nous. Il y a nos prédécesseurs dans la foi qui se sont vus aussi affronter des choses comme ça. Amen. 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 Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Parce que l'ennemi s'organise pour nous attaquer. Alors c'est là que j'ai posé la question. Que voyez-vous? Toi, enfant de Dieu, quand devant toi, il s'élève l'adversité, il s'élève les combats de tout genre, qu'est-ce que tu es en train de voir? À ce niveau, la réponse que tu vas donner dépendra de trois choses. Lesquelles sont-elles même la conséquence de la confiance que tu mets en l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La confiance en l'Éternel va produire en toi, va produire en moi l'attachement à Dieu. Amen. Amen. La confiance en l'Éternel produira en nous l'attachement à Dieu. Cet attachement nous amènera à une chose. Parce que nous, en nous attachant à Dieu, nous comprendrons qu'il n'y a que lui seul. Alors Dieu nous donne ses règles, ses commandements, qui sont l'expression de sa volonté. Ça nous amènera à mettre aussi en pratique sa volonté. Amen. Amen.
Donc, on met en œuvre sa volonté pour que nous matérialisions notre attachement à lui. Et la deuxième chose, c'est que nous allons comprendre que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et qu'il n'y a que lui seul qui peut tout. Amen. Amen. Il n'y a que Christ seul qui peut tout. Et cela nous amènera à une dernière conséquence. Alléluia. Amen. Quand nous comprenons que tout dépend de quelqu'un d'autre. Tout dépend de quelqu'un d'autre. Que rien ne dépend de moi. Alors à ce moment-là, je chasserai la peur. Alléluia. Amen. Je chasserai les doutes de ma vie. Amen. Amen. Alors, vous comprendrez quelque chose. Regardez ce qui se passe quand le vent s'élève sur le fleuve. Paul se retrouve dans la barque avec les autres prisonniers. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ça? Nous sommes dans Actes des Apôtres. Acte 27. « 22 à 15. 27. 22 à 27. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du verset 22 au verset 25. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Car il en sera comme il m'a été dit. Je vous ai dit en passant que la confiance en l'Éternel amène à chasser la peur. Elle amène à chasser le doute. Alléluia. Amen. Elle amène à chasser la peur. Elle amène à chasser le doute. Le vent impétueux qui avait soufflé pendant 14 jours, la barque était en train de s'enfoncer. Ça se détruisait de partout. Les compassagers qui est, c'était les compassagers, oui, qui est
Et c'était la débandade. Quand tout le monde était dans la panique, un seul est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il avait ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, on peut traverser tous ensemble des situations. Alléluia. Des situations compliquées, difficiles. Mais si tu as Dieu avec toi, et si tu places ta confiance en l'Éternel, tu verras que tu seras différent de tous les autres. Quand les autres chercheront leur solution, parce que tu as parlé avec ton Dieu, parce que tu as écouté la parole du Seigneur, parce que le Seigneur t'a déjà communiqué la suite de la situation, tu n'auras pas la même attitude. Quand les autres s'enfonceront à chercher des solutions, quand ton frère ira voir les marabouts, quand ta soeur ira voir les sorciers, quand l'autre ira chercher le devin, toi tu diras, l'Éternel dont je suis serviteur m'est apparu et il m'a dit personne ne périra. Oh bien-aimé, il arrive des situations que Dieu lui-même provoque. Alléluia. Pour nous tester. Alléluia. Nous sommes, rappelez-vous d'une chose, dans l'enseignement, l'architecte de nos vies, l'homme de Dieu avait dit qu'il y a un bâtisseur. Celui qui bâtit nos vies existe. Nous avons seulement un devoir, celui de nous laisser entraîner par sa vague. Mais ce qui arrive quand lui se lève, il va susciter des situations compliquées. Mais comme lui fait toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, il autorise cela pour accomplir toujours quelque chose. Si à Timna, il avait provoqué quelque chose, et il a surgi, mais ce n'était que pour chercher une autre chose. Alléluia. Il prend Samson, qui savait très bien qu'il était interdit de mariage avec d'autres peuples. Il provoque un mariage avec les Philistins, qui étaient les maîtres dominants de l'époque. Mais qu'est-ce voulait faire le Seigneur? Il voulait provoquer la vengeance d'Israël. Il voulait provoquer quelque chose. Et cela arriva. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne m'inquiéterai pas. Même s'il y a des choses qui se lèvent dans ma vie, je ne m'inquiéterai pas. Parce que je sais une chose. L'Éternel qui m'a appelé, il est capable d'accomplir quelque chose avec moi, afin que cela serve de témoignage. Notre nous avons dit que nous venons dans sa présence pour accompagner les autres. Et nous venons dans sa présence pour être nous-mêmes les témoignages de la grandeur de ce Dieu. Et ce matin, je veux que tu comprennes ces choses. La maladie qui peut se lever ne signifie rien d'autre ne signifie rien d'autre que un chemin qu'emprunte le Seigneur pour manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. La parole déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Oh, s'il ne sommeille, s'il ne dort, c'est qu'il a un œil sur toi. Parce qu'il dit que nous sommes la prunelle de son œil. Et que celui qui nous touche sa prunelle. Quel est cet homme de ce monde? Tu peux voir quelqu'un mettre son doigt dans son œil et le laisser tranquille. Si nous ne pouvons pas le faire, à combien plus forte raison le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que l'attitude de ceux qui expérimentent ces choses est tout à fait différente de celle de ceux qui ne connaissent pas ces choses.
Nous, parce que nous sommes venus au Seigneur. Parce qu'il est en train de tailler nos vies. Parce que nous comprenons que nos vies ne dépendent pas de nous. Parce que nous nous rendons compte qu'à chaque fois qu'il y a un combat qui s'élève, il y a quelqu'un qui s'élève aussi à notre faveur. Mais parce que nous savons ça, pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous inquiéter? Je suis ici pour te dire que c'est Dieu qui dans Acte 12 s'est élevé. Il a d'abord laissé les choses se dérouler comme il fallait qu'elles se déroulent jusqu'à ce qu'on mit Pierre dans la prison intérieure. À côté de Pierre, des gardes. Devant l'entrée, un groupe de 4 militaires bien armés. Et devant tout, une porte barricadée. Alléluia. C'est Dieu qui laisse des situations comme ça se dérouler pour qu'il intervienne. Il va intervenir. Quels sont les moyens qu'il va utiliser? Pour moi et vous, je vous exhorte mes frères, je vous exhorte à comprendre que nous n'avons rien à voir. Nous n'avons pas cherché à connaître comment Dieu va agir. Parce qu'à ce moment-là, Pierre pouvait dire, mais je suis là, dans la prison intérieure. À côté de moi, il y a des gardes. Devant la porte de la grande barrière, il y a plus de 16 gardes. Et avant même de sortir, une grande barrière. Comment sera-ce possible? Comment vais-je sortir d'ici? Et demain déjà, alléluia, demain déjà, on va me présenter devant le peuple. Alléluia. Et le roi qu'il avait mis là savait déjà la suite. Pour lui, il savait que à cette époque-là, rien ne pouvait faire plaisir au peuple et de voir périr les disciples de Jésus. Il venait de faire tuer Jacques. Et le peuple a applaudi. Et quand on s'est saisi de Pierre, la sentence était donnée. Amen. Quelqu'un peut tomber à tes côtés. L'autre tombera à ta gauche. L'autre tombera à ta droite. Mais tu n'es pas le même. Tu as une mission avec toi. Et l'ennemi se dira, j'accomplirai ma mission. Je les exterminerai. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez ce qui s'est passé. L'âge de l'Éternel. Rappelez-vous de ce corps céleste qui caractérise ceux qui ont connu la gloire d'Oxa. L'âge céleste. La caractéristique de ceux qui ont la gloire d'Oxa. C'est le corps qu'on ne peut pas toucher. C'est le corps qu'on ne peut pas empêcher. Le corps qu'on ne peut pas barricader les chemins. Le corps qui a un visa passe-partout. C'est quand j'ai venu, il est passé au milieu de Alléluia. Il est passé au niveau de garde. Les gardes l'ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Lui est passé. Il a franchi la grande barrière. Il ne pouvait plus rien. Ils ont continué. Il a continué. Il est allé. Il a trouvé Pierre. Entouré des autres gardes. Cela ne l'a pas empêché de tapoter là. Mon ami, lève-toi. Ce n'est pas ton heure. Tu as encore une mission. Je viens de dire ce matin que Dieu a une mission avec toi. Et la mission n'est pas accomplie. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. L'Éternel t'accompagnera jusqu'à ce que s'accomplisse sa mission. C'est pourquoi quand les autres voient la mort, je te supplie, mon bien-aimé, toi regarde et dis, moi, ce n'est pas la mort, mais je vois la vie. Quand je vois la sécheresse menacée, on veut bloquer les finances,
On veut. Oh, j'ai regardé. Je dirais, Seigneur, moi je suis ton serviteur. Tu m'as appelé en me sortant d'Égypte. Tu as dit, tu dois sortir avec tous les biens. Alléluia. Les biens servent à quoi? Pour adorer avec Dieu. Mais quand on veut bloquer, Seigneur, que dis-tu? Et l'Éternel me dira, mais toi, sois calme. Ce n'est pas ton affaire. Et il utilisera les moyens qui sont les siens. Les moyens qui sont les siens. Pour faire quoi? Pour anéantir les plans de l'ennemi. Ces jours-là, il a dit, Pierre, lève-toi. Et Pierre s'est levé. Viens avec moi. Ah, Pierre. Je suis je vois dans un songe. Il vient. Pierre, lève-toi. Viens. Je suis dans un songe. Viens. On passe. Finalement, il se retrouve dehors et il réalise que effectivement, Pierre est dehors sur la rue et la prison est restée là. Je suis sûr qu'il s'est dit, est-ce que c'est moi? Tu seras surpris quand tu te verras devant cette réalité. Quand le Seigneur va te visiter, il va te demander, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Mais je te confirme, ça sera toi. Et quand il est là, parce que tu auras expérimenté. Bien-aimé, ce matin, ne perds pas de courage. Ne perds pas espoir. Frère Fischer, je viens te dire, pour avoir connu ce que tu connais aujourd'hui, le Seigneur des gloires est là. Il te rassure. Ce que tu attends, il ne vivra. Une seule condition, reste dans la présence de Dieu. Fais confiance à Dieu. Et le Seigneur se manifestera. Et le Seigneur se révélera. Quand il se révèle, la gloire monte. Et vous vivrez réellement. Ce qu'il a dit, ce n'est pas en vain. Il nous a été dit ici que la gloire, c'est une réalité. Nous avons expérimenté la première phase. Jésus. Yes. On a expérimenté avec vous la première phase. Dis avec moi la première phase. Dis avec moi la première phase. Nous l'avons expérimenté. C'était la phase spirituelle. Nous avons vu comment le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas des spectacles. Je vais te dire, mon bien-aimé, ce n'est pas des spectacles. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Il est vivant. Il est fidèle. Quand il va accomplir quelque chose, il l'accomplit. Il n'a pas besoin de demander les conseils. Il n'a pas besoin de demander les conseils. Il n'a pas besoin de l'autorisation de quiconque. Il l'accomplit. Parce que lui-même fait que sa parole soit vue comme vraie. Et c'est sa parole dans cette église. Il a dit, il accomplit cela. Il accomplit cela. Alors, je vais te dire que ta souffrance, que tes difficultés, que tes problèmes, que ta maladie, que ta situation quelconque compliquée n'a rien à voir avec la promesse faite. D'ailleurs, moi, je ne l'appelle plus promesse. Je l'appelle la vie. Parce que la vie est entrée en nous. La parole qui est sortie a déjà provoqué la vie. Si tu crois, tu dis amen avec moi. Tu dis amen avec moi. Tu dis amen avec moi. Et Dieu va accomplir la chose.
Il est en train d'accomplir la chose. Il est en train d'accomplir la chose. Qui a vécu? Qui a vécu? Quel homme qu'on a placé dans ces conditions-là pouvait sortir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est passé des choses. Bien aimé, j'ai pris le temps de méditer dans les livres d'Actes des Apôtres. Quand vous lisez au chapitre 16, il s'agit de Paul et Silas. Hein? Toujours dans les mêmes conditions. Oh, c'est Dieu multidimensionnel. C'est Dieu qui agit de la manière qui lui plaît. Dans les temps qui lui plaît et dans les temps qui lui convient. Le temps n'est pas ton affaire. Le temps n'est pas mon affaire. Le temps, c'est l'affaire de Dieu. Parce que l'auteur du temps, le maître du temps, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Toi qui attends quelque chose, tu attends que Dieu te visite. Ne reste pas là à compter les années. Ah, ne reste pas là à compter les jours. Ne reste pas là à compter les heures. Tu n'es pas le maître de ton temps. Tu n'es pas le maître de l'heure. Le maître du temps existe. Et il sait à quel moment il va accomplir la chose. Bien aimé, il est de certaines réalités que nous pensons là. Il te dit, est-ce que vraiment ça ira? Est-ce que ça ira? À un moment donné, je l'ai dit parce que j'ai expérimenté aussi ça. À un certain moment, j'ai commencé à me dire, quand j'ai regardé mon fils aîné, il allait vers ses 4 ans d'âge. Je n'avais rien. Je ne pouvais même pas d'abord m'assurer de la nourriture du jour seulement. On se réveille. Tu vas d'abord comme une balle perdue. Tu ne sais pas où tu vas atterrir. Balle perdue, pouf! Ok, alors tu rentres. Dès qu'au 8 mois, écolo ya Massamba. Oh! Un retour comme faisait comme ça. Là, comme on en parlait. Avec maman. Alléluia. Amen. Tu arrives là. Merci Seigneur pour la journée. Ceux qui ont mis aux 8 mois $10 de l'époque, ça m'aidait à faire une petite provision. Moi, provision. Moi, 5 écoles à ma sangle, 2 litres à ma fouta. Moi, bon, allez. Là, tu viens. Boss. Tu passes quand même 2 jours. Parce que ça va quand même. Bien aimé, à un moment donné, quand je rentrais à moi-même, je me disais, est-ce que ça va aller? Cet enfant, tant vers ses 4 ans, il faut qu'il rentre à l'école. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que je le saurai? Mais Dieu me regardait du haut des cieux. Il s'est moqué de moi. Il dit, voyez-moi ce monsieur. Il comprend rien. Pourquoi je m'inquiétais? Parce que j'ai regardé ma force à moi et ma situation et ce qui se présentait devant moi. Dès que chrétien, j'oubliais quelque chose. Il y avait quelqu'un à qui appartenait le temps. Et ce jour-là, un jour, quelque part ici. Oui, c'était là. J'étais ici. Une parole sort. Je dis, j'ai entendu quelque chose booster ma foi. Non, c'est le moment. Alléluia. Amen. Comme vous êtes assis là, quelque chose peut se passer. Et tu comprends que le moment M a sonné. L'heure a sonné. J'étais là, ici.
J'ai senti quelque chose me dire. C'est le moment. C'est le moment. Il fallait faire un geste. Je l'ai déjà dit ici. Mon seul salon que j'avais, 5 chaises plastiques. La PMV. Wana, famille est ailleurs. N'a pas de. Alors, imaginez-vous. Le seul salon là, quelque part. Avec pour but que si on retrouve même un studio, on va récupérer notre salon. Nous allons encore nous installer. Mais le Dieu qui me regardait du haut de ça, comme c'était son heure, il peut être le cas aujourd'hui. Il peut être ton heure aujourd'hui. Dieu me voit et il me dit, tu agis en insensé. C'est ton heure. Prends ce salon. Allez, viens me l'offrir. Quel examen. Bon, parfois, moi j'ai une folie. Quand ça me prend aussi, je dis, allez, Dieu a dit. Je vois papa après la Papa. Dieu m'a dit que je dois donner. Je pense qu'il était question de sceller le séminaire, c'était sur les finances. Dieu m'a dit de sceller ce salon-là. L'homme de Dieu a prié pour moi. Je suis allé récupérer les chaises. Avec frère, un frère qui est. Je suis allé avec le frère. Papa, bonjour, qui tient le Maman zo ibate. Ayena ngwa. On a prié pour moi. Comme c'était mon heure. Comme c'était le moment M. Quelque chose se passe. 2 mots, 3 mots. Quelque chose se passe. Je veux te dire que Dieu ne tient pas compte des années passées. Alléluia. Tu peux faire 20 ans. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Mais quand Dieu arrive, toi-même aussi, tu oublies tes 20 ans. Alléluia. Amen. Quand Dieu arrive, tu oublies tes 20 ans. Dites-moi, quand la femme à la perte de sang a rencontré la puissance de Jésus-Christ sur sa route, c'est-elle souvenir encore de ces 12 années? Et ça sera ton cas encore. La gloire de Dieu est là. C'est pour que tu oublies. C'est pour que tu oublies toutes ces années de souffrance. La gloire de Dieu est là. C'est pour que tu oublies toutes tes années des attentes. Les attentes n'ont pas été vaines. Aujourd'hui, Dieu te visite. Aujourd'hui, Dieu te visite. Alors mon frère, tu vas chanter. Alors ma soeur, tu vas chanter. Imaginez-vous comment c'est Dieu qui provoque par un simple toucher. Juste un simple toucher. Il provoque l'arrêt du sang. Et c'est Dieu qui par une louange dans la prison vient d'une autre manière. Il fait branler le fondement même de la prison. Et le séisme s'est produit. En tel point que je vais entendre un amen. Comment expliquer que le fondement de la prison sont ébranlés. Ça bouge de partout. À tel point que les geôliers se lèvent. Ils commencent à trembler. Ils sont partis. Geôlier, calme-toi. Nous sommes venus pour une mission. Et la mission que nous avons, c'est de te sauver toi. Alléluia. Et c'est cela ce que Dieu veut. L'attitude qui consiste à regarder et à voir la
la solution que les hommes ne voient pas. Toi, que vois-tu? Tu vois la mort à la suite de cette maladie? Non, frère. Non, ma soeur. Si tu as été diagnostiqué de telle ou telle maladie incurable, il y a ici un Dieu qui est capable de changer les choses. Tu as été diagnostiqué d'une maladie incurable. Il y a ici un Dieu capable de transformer les choses, de rendre ces diagnostics nul. Il suffit que tu croies, il suffit que tu te places dans cette ligne droite et le Seigneur te visite. Et quand il te visite, les choses changent. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Les choses vont changer. Et les choses ont changé déjà. Je peux te le confirmer. La gloire, elle est là. La gloire, elle est là. Tu verras maintenant des hommes qui étaient en opposition avec toi venir se prosterner devant toi. Ils viendront et toi-même tu te demanderas, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Quand ils viendront, tu te poseras des questions. Est-ce toujours moi ou c'est une autre personne? L'adversité n'est rien. L'enchantement n'est rien. Rappelez-vous, bien-aimés, que ces jours-là, quand les Moabites, les Ammonites et les gens de la montagne de Séir, quand ils s'étaient rassemblés pour combattre les enfants de Dieu. Oh, mes bien-aimés, ces jours-là, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont connu des choses à faire. Ils ont pleuré. Ils ont cherché Dieu. Mais une parole leur fut envoyée. Comme Dieu t'envoie la parole, c'est là. Il leur était dit, soyez calmes et tranquilles. Vous seulement regardez la victoire que vous offre l'Éternel. Ils ont été tranquilles. Ils ont formé seulement un petit camp. Ils sont juste par formalité. Allez, Dieu était avec eux. Et il les a précédés. Avant même qu'il arrive, le Dieu multidimensionnel, le Dieu multitactique ou multitactique, il les précède. Pendant que eux étaient en train de se former un camp pour avancer, il arrive là. Il dit aux Ammonites, toi Ammonite, allie-toi aux autres, attaquez les gens de Seigneur. Mais les alliés d'aujourd'hui, les matins nous étions ensemble. Nous avons comploté ensemble. Nous avons formé une coalition. D'un coup, les deux alliés tournent leurs armes. Ils exterminent ceux d'essayer. Oh, c'est vrai, on a tué les autres. Ah, maintenant c'est nous deux maintenant. On va voir qui va gagner. Allez, Dieu les aide à s'exterminer. Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu en qui toi tu as cru, en qui toi tu places ta confiance, qui peut te laisser devant la coalition de tes adversaires? Si réellement tu es de Dieu, tu n'as pas t'agiter. Même s'il y a une coalition qui se forme, même si dans l'apparence, ils sont en train de gagner du terrain. Dis-toi que chaque terrain perdu, c'est un terrain gagné. Pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose. Sur la route de la sortie d'Égypte, il était apparemment vrai que l'Égypte allait suivre et exterminer Israël. C'était clair. Ils avaient toutes les armes du monde. C'était la grande puissance mondiale de cette époque qui suivait Israël.
Israël qui était à main nue. Israël bazali na côté. Ils ont suivi. Balandi. Poursuivons-le. Tolanda bango. Pourchassons-le. Tolanda bango. On va les avoir. Tokoso bango. Et ils sont arrivés. Bakomi. Quand Israël a regardé, Tambatali ils ont dit à Moïse, pourquoi ne pas nous laisser là-bas? Il n'y avait pas de sépulcre là-bas. Nous amener ici. Et là, nous serons exterminés ici. Et quand Moïse regarde à Dieu, il parle avec l'Éternel. L'Éternel lui dit, sois calme. C'est ça ta position, mon frère. C'est ça ta position, ma soeur. Je parle de la confiance en l'Éternel. Et je vous ai dit qu'avec Dieu, chaque mètre perdu est un mètre gagné. Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte pourchasse Israël jusque là où ils étaient? C'était la destruction d'Égypte qui les a tirés. Alléluia. Il fallait qu'ils se rassurent qu'ils sont en position de force pour qu'ils avancent encore. Parce que s'ils avaient perdu déjà, ils ne seraient pas venus jusque là où ils étaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut que ceux qui te combattent là réalisent qu'ils sont dans la position de force. Qu'ils poursuivent encore. Oh là 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 là. Et toi, à ce moment-là, tu peux avoir comme l'impression que tout se complique. Oh, plus ça se complique, plus la solution est déjà là. Hein? Plus ça se complique, plus la solution s'approche. Et plus la perte des ennemis se rapproche davantage. Tu peux avoir des difficultés aujourd'hui, mais s'amplifie de plus en plus. Dis-toi que l'Éternel est déjà en route pour accomplir son dessein, pour accomplir ce qu'il attend. Et ils ont couru. Premier élément, un mur qui s'élève. Stop. Tu n'avanceras pas. Égypte téléma. Le Dieu multi. Un mur. Une nuée qui se forme. De l'autre côté, des épais ténèbres. Ils ne pouvaient pas voir. Ils sont là en train de chercher. Où est Tony? Où est Robert? Où est-il? Ils sont où? Mais de l'autre côté, la mer rouge souffre. Ah oui, tu vas comprendre ça. La mer rouge souffre. Elle souffre même devant toi. Et tu es en train de traverser à sec. Ils sont là, à l'arrêt. Pour que tu finisses d'abord ta traversée. Dans la négresse. Tu y es appelé ce matin à vivre la gloire. Tu es déjà descendu en ces lieux. Tu dois vivre cette gloire. Tu dois traverser en paix. Tu traverses en paix. Et cela c'est déjà assuré. Il suffit que tu croies. Et il suffit que tu fasses confiance à l'Éternel. Tu marches et la gloire te suit. Et tu es en train de traverser calmement, dans la paix, dans la joie, avec des chants, comme tu chantes aujourd'hui. Alléluia. Entre-temps, je t'informe, tes ennemis sont là, devant ces murs. Et quand tu auras fini ta traversée, on va les libérer. Et comme tu sais pas, tu seras en train de sortir. Et ils vont dire, nous avons des chars très agiles. Nous les atteindrons. Entrons dans la mer. Rappelez-vous que je vous ai dit, chaque mètre perdu pour nous est un mètre gagné. Et le Seigneur de gloire s'est déjà levé pour accomplir ce que toi tu attendais. Et parfois même,
Je te dis que ce que tu attends peut être petit. Parce que ce qui va réaliser va même te troubler. Et ce matin, Dieu est déjà là pour le faire. Toi qui attends la guérison, dis-toi ce matin, l'Éternel me visite. L'Éternel me visite. Toi qui attends une visitation financière, dis-toi ce matin que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Toi qui attends le mariage, dis-toi ce matin que l'Éternel te visite. Il va te visiter. Et je te dis, il y a un mariage pompeux que tu ne pouvais imaginer. Ne regarde pas ton statut. Ça, ce n'est pas ton affaire. J'ai combien de personnes avec moi? Cela n'est pas ton affaire. Qu'est-ce que c'est que ma famille? Cela n'est pas ton problème. Qu'est-ce que je vis moi ici? Quel est mon niveau d'études? Cela n'est pas ton problème. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de l'Éternel. Parce que si Esther pouvait se poser la question, elle était d'ailleurs esclave. Qui pouvait penser à elle? Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui attendent des choses? Ce matin, je vous dis, considérez que l'Éternel qui a décrété l'année de la gloire en ces lieux est en train d'accomplir quelque chose. Et quand cette chose arrive, elle va bouleverser tout. Elle va bouleverser tout. Même les consciences de ceux qui se faisaient la gueule commencent déjà à être agités. Peut-être tu ne les comprends pas. Mais je t'informe que tes adversaires sont dans l'agitation. Peut-être que tu ne vois pas. Tes adversaires sont dans l'agitation. Ils se posent la question. Depuis un mois, cette femme, cet homme, cette fille, ce garçon est en train de faire des choses que nous ne parvenons pas à maîtriser. La gloire est là. La gloire est là. Si tu le crois, tu te lèves, on prie ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est fidèle. C'est comme s'il y avait des gens qui ne croyaient pas. Vous chantez comme des gens qui ne croyaient pas. Je ne sais pas si vous avez la même compréhension de la chose. Je vous dis, mes frères, on parle de la gloire qui s'est manifestée. Nous parlons de ces luminaires qui n'est jamais altéré. Alléluia.